Tu n'arrives pas à avancer, tu sais exactement ce que tu dois faire et pourtant tu ne le fais pas. Tu repousses, tu hésites, tu tournes en rond, tu remets au lendemain, tu attends, tu commences puis tu t'arrêtes, tu regardes en l'air, tu penses que tu n'es pas motivé, tu penses que tu n'es pas organisé. Mais en fait, c'est tout simplement qu'une partie de toi ne veut pas que tu avances. Si tu t'es reconnu dans ça, reste là parce que dans cet épisode, je vais t'expliquer comment ton cerveau te met en sécurité quand il se sent menacé et quoi faire pour le rassurer et pouvoir avancer. Bienvenue dans Hypersensible Haute Couture. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Et si le problème donc n'était pas que tu procrastines, mais qu'une partie de toi t'empêche volontairement d'avancer, si tu n'étais pas instable, mais en conflit intérieur permanent. Chez les femmes hypersensibles que j'accompagne, je retrouve très souvent la même chose. Quand on creuse un peu le sujet, qu'on va au-delà de ce que l'on pourrait mettre sous la motivation ou un truc d'organisation ou les premiers pas à faire pour que tu démarres, en fait, on arrive sur souvent la même chose. Une part qui veut avancer et une autre partie d'elle qui freine. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'en choisir une des deux. Récemment, j'ai accompagné 2 personnes. J'avais une femme qui voulait se rendre visible, enfin, arriver à être elle-même dans un pitch, dans une présentation qu'elle devait faire dans un salon ou lors de ses rencontres avec ses clients. Et qui, en fait, il y avait une part d'elle qui voulait exprimer toute la magie de qui elle est, avec une légèreté, en arrivant à être, et donc ça allait jusque dans son corps, elle arrivait à être détendue, calme, très apaisée, et une autre partie d'elle, qui était la plus importante, en fait, c'est pour ça qu'elle avançait pas, parce qu'il y en avait une partie qui voulait être dans le contrôle. Et le contrôle, ça voulait dire maîtriser tout, montrer que je savais, par peur de mal faire, en fait. Derrière, il y avait cette peur-là, la peur d'être jugée, et donc l'obligation de prouver, en fait, quelque chose, qu'elle était légitime, Donc il y avait ces 2 parties-là, qui étaient en conflit, et jusque-là, la partie la plus contrôlante gagnait, ce qui fait que, elle était toujours en force, et avec de l'épuisement, parce que chez l'hypersensible, on s'épuise d'autant plus qu'on est en lutte, puis en plus il y a une partie de soi qui n'est pas respectée, donc il y a une vraie fatigue, et à terme il peut même y avoir jusqu'à une perte de sens de ce qu'on fait, et donc on arrive moins à faire, et donc ça produit pas de résultats, donc en plus peut arriver du découragement. Et j'ai retrouvé la même chose chez un de mes coachés qui, lui, n'arrivait pas à se mettre en action aussi par protection, parce qu'il trouvait ça, c'était lourd d'un côté de se mettre en action, alors que lui, il avait envie de légèreté, il avait envie que ce soit plus aérien, d'écouter, quand il écoutait sa voix, vraiment, c'était plus léger. Mais il y avait une partie de lui, comme en survie, qui l'empêchait de se mettre en mouvement. En fait, on se rend compte, dans ces 2 exemples, que ce qu'on fait généralement, c'est que on choisit une des parties, et la partie la plus sécurisante. Parce que dans le phénomène de procrastination, ce que fait le cerveau, il va analyser très rapidement, et il va se dire, bon, est-ce que c'est sûr pour moi ? Il analyse ce qui est à faire. Est-ce que c'est sûr pour moi ?
Et pas, il raisonne pas en est-ce que c'est important, est-ce que c'est bon pour mon business, est-ce que ce projet-là, est-ce que c'est bon pour mon couple, est-ce que c'est bon. Vraiment, il est dans est-ce que je suis en sécurité. Et dès qu'il détecte une menace, comme là on voyait la peur du jugement, hein, mais ça peut être la peur de l'échec aussi, ou la peur de réussir, celle-là elle est plus subtile, mais elle est là aussi, ou la peur d'être vue. Immédiatement le cerveau perçoit danger, il va déclencher dans le cerveau émotionnel, dans le système limbique, il va déclencher un stress, un inconfort, une tension qui va nous mettre en protection. Donc la protection, quand on procrastine, c'est la fuite. Donc on reporte, on évite, on fait autre chose. Voilà. Et chez nous, les hypersensibles, c'est quelque chose qui est amplifié parce qu'on a un système nerveux beaucoup plus réactif, donc qui va être sur des capteurs très fins, et ça va être plus fort, une intensité émotionnelle plus forte. Donc, il y a plus de menaces. La menace est... On arrive vraiment dans la survie et on bloque tout en fait. Donc, il y a plus de procrastination, plus de blocage, plus de fatigue. Donc, le premier piège, c'est de se dire je dois me discipliner, donc tu forces, tu te dis allez j'y vais, tu te mets de la pression et il y a plus de résistance. Et en fait, en faisant ça, tu te génères plus d'inconfort que tu n'avais et tu ne te mets pas dans le conflit intérieur en fait. Dans ce conflit des différentes parties qui s'opposent et où chacune essaie de tirer la couverture l'une à l'autre. Donc l'idée, moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est vraiment d'aller écouter ces deux parties-là. Dans ces séances, je n'ai pas essayé de faire taire une des parties. J'ai fait l'inverse en fait. Je les ai fait dialoguer. D'abord, je les ai écoutées l'une et l'autre. Donc j'ai fait exprimer chacune en allant chercher ce que j'appelle l'intention positive, enfin ce qu'on appelle en PNL, un des outils que j'utilise, la programmation neurolinguistique, qui modélise en fait les stratégies gagnantes pour les appliquer. On met tous en place des stratégies. Dès qu'on fait quelque chose, c'est une stratégie. Si je vais manger, je prépare à manger, hop, c'est une stratégie, je vois comment je fais, je sors les ingrédients, je me mets en route, je sors les ustensiles, voilà, je me mets dans des bonnes conditions, c'est une stratégie. Et on développe des stratégies tout au long de notre vie. Certaines sont aidantes et d'autres ont correspondu par exemple à un moment et ne correspondent plus à un autre moment. Marche sur une situation, pas sur une autre. Les stratégies, on les a construites dans l'enfance. Une fois qu'on grandit, des fois, elles ne sont plus adaptées. Et puis, il y a des stratégies qui sont d'office contre-productives, en fait. Moi, quand j'étais enfant, quand quelque chose me perturbait ou venait vraiment émotionnellement me mettre comme en danger, j'étais en fuite, je me repliais dans ma grotte et je parlais plus. Ça m'a aidé enfant. Aujourd'hui, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aiderait pas. Ça ne m'aiderait plus de faire ça. Donc, il y a comment j'arrête de fuir, je sors de ma grotte, je repère, je travaille sur l'émotionnel, je repère s'il y a vraiment danger, et ensuite j'applique. La PNL fait tout ça. Et donc, en PNL, on considère qu'on a toujours une bonne raison de faire les choses, que ça sert quelque chose pour nous protéger, pour nous éclairer sur un truc, Donc, même dans un comportement qui semble a priori inefficace, il y a une intention qu'on appelle positive au sens où elle est aidante pour nous ou elle a été aidante pour nous à ce moment-là. Donc, elle doit être entendue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ces deux parties. Pour ma cliente, la partie qui voulait contrôler, nous sommes allés voir ce qui se passait et on a découvert que, en fait, je voulais contrôler, je voulais me sentir légitime parce que j'étais dans un milieu où l'expertise devait être prouvée, surtout en tant que femme, un milieu d'hommes, et donc nécessité d'amener rapidement l'expertise, en fait, d'amener son expertise. Donc, un côté très contrôlant.
Mais du coup, l'autre partie était là pour amener la créativité. La partie j'aide l'autre, je suis capable d'écouter avec intuition les besoins de mes clients, je suis capable de les projeter, de leur faire vivre une expérience magnifique. Mais quand je suis dans mon expertise, ça marche moins. Donc, la stratégie qui avait été choisie par défense en fait, par rapport à la peur de mal faire, c'était celle de l'expertise. Mais il y avait une autre partie qui grognait. Et ce conflit génère beaucoup de fatigue, génère une perte de sens, parce qu'on n'est pas tout à fait dans son essence et dans sa complétude. On a choisi une partie, on a choisi d'en ignorer une autre, donc on se fatigue, on ne s'écoute pas complètement et on est moins performant. Et donc, ça tournait un peu en rond, et de se dire, mais comment ça se fait que je me sens pas bien, pas tout à fait alignée. Du coup, je récupère, parce que là, on était sur une partie business, je récupère des clients qui ne me correspondent pas tout à fait, puisque je suis dans les contrôlants, dans ceux qui cherchent les experts. Peut-être je peux moins exprimer ma créativité. Mais quand on a regardé ça, en fait, chaque partie a une bonne raison de faire les choses. Et donc, ça a basculé à partir du moment où on a déjà pris conscience des parties, du processus en fait. Chaque part a exprimé ce qu'elle voulait et ce qu'elle protégeait en fait. Et la prise de conscience, ça a été de se dire, mais les deux en fait veulent, c'est pour mon bien. Il y en a une qui contrôle, mais oui, mais pour me donner l'expertise et que je me sente légitime par rapport à ce que je fais et que je puisse mettre ma légitimité en face. Et l'autre est là pour exprimer ma créativité, être vraiment très proche de mes clients, à l'écoute. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin des deux, finalement. Ma cliente s'est rendue compte de ça. Et donc, l'idée, ça a été de réconcilier ces parties-là. Alors, on a d'abord fait, là, c'est une analyse, on est plus dans des échanges de paroles, tout ça. Mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est de l'intégrer dans le corps. Parce que tout changement, même si les pensées sont importantes, le mental est important, notamment au moment de mettre en mouvement, d'opérationnaliser les choses, mais ça commence dans le corps. Le corps va plus vite que le mental. Il comprend, il a la réaction avant que le mental puisse analyser ce qui se passe. La peur, elle est d'abord dans le corps. Tout d'un coup, on se sent pas bien, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire un pas. Et ensuite, ça part dans le mental qui analyse, qui regarde, et on comprend que, oui, c'est parce qu'il y a une expérience non réussie, il y a une expérience de peur auparavant. Donc moi, j'aime bien partir du corps. Et donc, on a fait une symbolique qu'on fait en PNL. La main droite représentait le contrôle, voilà, plutôt la main gauche d'ailleurs, le contrôle, voilà, ce que j'avais besoin de sauvegarder, et la main droite, la créativité, tout ça. On s'est rendu compte d'ailleurs que la main gauche était plus lourde, c'était lourd cette histoire de contrôle, et que c'était plus léger côté droit. Et ensuite, tout simplement, on a, comme quand on serre la main à quelqu'un, réconcilié les parties en rassemblant les mains, en fait. Et ça a mis dans le corps quelque chose de calme, quelque chose de faire ensemble. Voilà, donc on a contractualisé comme quand on négocie avec quelqu'un, on n'a pas choisi, on a créé en fait un accord plus sécuritaire, mais qui permet aussi l'expansion, et on a annulé le conflit. Et du coup, ça a permis à cette cliente de vraiment laisser aller toute sa créativité, tout en sécurisant aussi son expertise. C'est parfois une question de temporalité. Là, on a trouvé que dans son pitch, par exemple, ça pouvait être bien qu'elle exprime vraiment qui elle est au fond, dans toute sa part de magie et d'intuitif et de créatif, pour ensuite arriver à un moment donné à prouver son expertise avec des choses extrêmement spécifiques
beaucoup plus contrôlante dans ce que je dis, mais en tout cas, plus expert, plus technique. Donc c'est comment on fait avec, comment on réconcilie les parties en nous. Donc ce que j'essaie de te raconter au travers de cette pratique, c'est que si tu as quelque chose, si tu te reconnais là-dedans, tu vois, si tu as quelque chose qui bloque, que tu sens que tu n'arrives pas à avancer, avant de te dire j'ai un problème d'organisation, de trouver une solution opérationnelle et de te dire je vais m'organiser mieux, je vais bien travailler mon discours, je vais me mettre un timer et hop, ça y est, je me mets au boulot, j'enlève toutes les distractions. C'est demande-toi s'il n'y a pas une partie de toi qui a intérêt à ce que tu n'avances pas. Donc ce que tu peux faire pour aller la chercher, cette partie, c'est fermer les yeux, c'est l'appeler. Dis-toi là qui me sécurise et qui n'avance pas. Demande-toi ce qui se passe, quoi. Cherche l'intérêt que tu aurais à ne pas faire. Et même sois très précise. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est bien de savoir à quel niveau, parce qu'on ne bloque pas en généralité, on bloque sur quelque chose de très précis. Donc c'est regarder, j'arrive pas à faire quoi ? J'arrive pas à écrire, par exemple, je dois publier, j'arrive pas à écrire. À quel moment c'est ? Quand je prends ma feuille, quand je mets les premières phrases, voilà. Mets-toi un peu comme en observation de toi, revisite la situation et regarde à quel moment ça s'arrête et ça ne fait pas. Et à partir de là, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Et quel est mon intérêt là-dedans ? Voilà. Et ensuite, tu peux être sur qu'est-ce que j'aimerais regarder, ou quand tu y arrives, qu'est-ce qui se passe, c'est à quel moment tu y arrives, et c'est quoi la différence en fait. Et tu vas trouver là tes points bloquants, ce que ton cerveau protège par expérience. Tu peux même aller voir ensuite qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, dans ce blocage-là. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à prendre la parole, je n'arrivais pas à commencer parce que je pensais que je n'avais rien d'intéressant à dire. Ça, c'était la première couche, mais quand je suis revenue en arrière, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, je bégayais et que j'avais du mal à démarrer et que du coup, je me suis tue pendant longtemps et que je n'ai plus su parler, quoi, en fait. Et je suis allée voir ce que ce bégaiement protégeait. Voilà. Donc fais ce chemin, tu vois, et tu peux même le jouer aussi dans tes mains. La main gauche qui n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'elle protège, qu'est-ce qu'elle vient dire, sur quelle activité, sur quelle... voilà. Et cette main droite qui, elle, y arrive par instant, qu'est-ce qu'elle fait de différent, et ensuite d'arriver à faire dialoguer ces deux parties pour voir comment elles pourraient faire ensemble. Et ça peut marcher là je vous ai parlé beaucoup de professionnels parce que j'accompagne des entrepreneurs en ce moment, mais ça marche aussi, des fois on aborde des problématiques extrêmement personnelles. Ça marche aussi il faut que je discute avec mon conjoint ou ma conjointe et je n'arrive pas à le faire. Je dois commencer le sport, je n'y arrive pas, voilà. Nous sommes des êtres faits de plusieurs parties. On n'est pas d'un seul bloc. Il y a des moments où ça va, des moments où ça marche pas. Il y a des sujets sur lesquels j'y arrive, des sujets sur lesquels je n'y arrive pas. Donc il y a plusieurs parties en nous. Donc écoute-les et réconcilie-les. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu te reconnais dans ça, c'est qu'il y a probablement une partie de toi qui te bloque par moments sans que tu en aies conscience. Si tu as envie d'en savoir un peu plus ou que je t'aide à mettre de la clarté là-dessus, parce que tu n'arrives pas à le faire tout seul, à ce moment-là, écris-moi en commentaire ou réserve
une séance découverte et je prendrai un temps avec toi pour t'éclairer justement sur ces parties qui te protègent, mais qui te protègent tellement que parfois, déjà, non seulement elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais du coup, tu n'arrives pas à avancer. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura éclairé un peu plus sur ce qui se joue en nous par moment. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage-le. Si tu l'as aimé, like-le. Et puis, tu peux me mettre aussi en commentaire et me partager. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Alors, pas toujours en 24 heures, parce que déjà, j'y réponds, je prends le temps de les lire et d'y répondre personnellement. Donc, voilà, je fais au gré de dès que j'ai un moment, je réponds. Donc, je t'invite à le faire si tu as envie d'avoir un retour de ma part. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.